La question est difficile parce que finalement une banque de détail, on va parler de la banque de détail sur les particuliers, elle répond à deux grands objectifs. Il y a de la banque transactionnelle et de la banque conseil. Alors la banque transactionnelle, c'est je remets un chèque, je fais un virement, voilà, ce type de choses. Et ce métier-là, il est très clairement en voie de disparition sur la partie physique. Et de plus en plus, ce que nous demandent les clients, c'est d'être autonomes sur ce type de choses et de passer sur le digital, enfin, comme l'a dit très bien Sophie. Alors là, nous, la question qu'on se pose, et c'est une obsession qu'on a peut-être appris des GAFA, c'est le taux d'abandon. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est, vous voyez, quand vous discutez avec des clients qui sont dans le e-commerce, c'est leur critère phare, c'est le taux d'abandon entre le client quand il a commencé un achat et jusqu'où il arrive jusqu'au bout. Et ça, des choses qui sont un petit peu nouveaux pour nous. Et donc, c'est ce type de choses qu'on est en train de réinventer sur ces aspects-là. Sur la partie banque conseil, alors nous on pense toujours, et je suis très content de l'introduction qu'il y a eu tout à l'heure, c'est que l'argent a quand même besoin, pour une immense majorité des clients, a besoin d'être intermédiaire, d'avoir une part de conseil humain. Et ce qu'on essaye de réfléchir, là où on travaille, c'est sur ces moments clés de vérité, où là, la partie banque conseil a toute sa part, sous réserve de la réinventer. Je crois que le but, c'est pas de dire qu'il y a un statu quo, qu'il ne se passe rien. La réinventer, ça veut dire quel est le rôle du conseiller? Est-ce qu'on a encore affaire à des conseillers généralistes ou est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt spécialisés par secteur? Moi, j'aime bien cette phrase qui dit toujours que la satisfaction d'un client, c'est une succession d'expériences réussies. Je crois que là, peut-être il y a encore quelques années, on avait un a priori positif, les gens vous faisaient confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ils sont dans la preuve. Donc c'est à nous d'apporter cette succession d'expériences réussies. L'autre question qui se pose aussi, c'est le statut du conseiller. Je rejoins tout à l'heure l'introduction qui a été faite. L'unité de lieu, c'est-à-dire que ça se passe en agence, ça ne se passe pas en agence. Le statut du conseiller, CDI, pas CDI, entrepreneur, franchisé. Enfin, c'est tout ce genre de questions aujourd'hui qui peut se poser. Enfin, on a énormément de questions. L'intelligence artificielle, on pense beaucoup aussi à l'intelligence artificielle au profit de la banque. Mais moi, je crois qu'une des grandes préoccupations qu'on a en tant que direction marketing et de l'ensemble des secteurs, c'est l'intelligence artificielle utilisée par le client. Je pense que notre risque, c'est d'être potentiellement, demain, d'être désintermédié, c'est-à-dire de ne plus parler avec mon client, mais de parler avec l'assistant intelligence artificielle de mon client.